Bonjour, bienvenue sur AB Moteur, bienvenue en Suède, au pays des Vikings. Jean-Christophe Vasquetto et Pierre-Yves Godilla pour vous servir durant cet après-midi dédié au motocross. Alors, un circuit d'Uddevalla un peu particulier, un peu mouillé. Là, s'il fait beau, il paraît que sur le circuit, mon cher Jean-Christophe, ce n'est pas tout à fait le cas. Oui, il a beaucoup plu la nuit dernière, donc vous allez le voir dans la première manche MX2, des conditions assez particulières avec de l'adhérence à certains endroits, un petit peu moins à d'autres, et des ornières. Donc ça risque de nous promettre un spectacle intéressant, en tous les cas pas mal de difficultés et puis de moyens surtout de faire la différence. Alors hier, lors des qualifications MX2 bien sûr, Stephen Sword qui revient bien après deux grands prix difficiles a gagné la première devant Antonio Chiaroli, Chiodi Bartoli, Bentonley seulement 5e après deux petites chutes. Les qualifications directes de Jérémy Tarou et de Pascal Leray 12e. Côté du Last Chance, il y a eu la deuxième série de qualifs avant avec Rattray qui s'est imposé devant Caps. Sébastien Pourcel 3e, Masquio 4e, Boissière 11e donc directement qualifié également. Et puis lors du Last Chance, le chrono assez étonnant, une 57,068 pour Christophe Pourcel donc qui se qualifie lui aussi. McFarlane 3e de ce repêchage et puis Thomas Allier malheureusement seulement 7e, il est réserviste. alors il fait 14 degrés à Uddevalla, c'est pas le top été comme on pourrait s'y attendre. Il risque d'y avoir des projections, d'ailleurs vous allez le voir. La piste ici 1750 mètres, assez tortueuse. Une compétition donc qui dans les premiers tours de course devrait être un peu particulière au niveau des projections. Jean-Christophe, on peut le voir ici, la piste est détrempée. Oui, c'est vraiment très gras. Il y a eu beaucoup d'averses, beaucoup d'orages. La chance du circuit d'Uddevalla, c'est une terre sablonneuse par endroits. Donc normalement ça devrait faire de la boue assez liquide, des ornières, pas de boue collante en tous les cas, donc les motos ne vont pas se charger. On espère que ça va bien se passer. Logiquement, ça devrait aller. Alors un pronostic dans ces conditions par rapport aux 2 temps, aux 4 temps, à votre avis, est-ce que Tyler Rattray peut mieux s'en sortir ici avec sa 125 de temps qu'avec une 4 temps? Oh non, ça ne devrait pas changer grand-chose. Hein. Je pense aujourd'hui une nouvelle fois, le départ forcément va être très important. On le sait dans ces conditions. On va donc découvrir les premières images des pilotes avec notamment Stephen Sword. Alors Sword qui reste vraiment sur 2 grands prix difficiles. On s'en souvient la semaine dernière, une chute dans les whoops de la première manche et puis un abandon dans la deuxième avec une casse mécanique. Le week-end d'avant seulement 11e en Italie, en France seulement 10e en ayant également abandonné dans une manche. Donc depuis 3 grands prix il n'est pas en réussite, mais il a prouvé hier qu'il avait le mental puisqu'il s'est imposé. Oui, le vainqueur de la manche allemande, il a démarré très fort en fait ce début de saison et puis petit à petit ça va moins bien, tandis que ici du côté de Tyler Rattray, bien il reste sur une victoire la semaine dernière. Ouais, Tyler Rattray vraiment très en forme, hein. Seul pilote de pointe, on le sait, vraiment à pouvoir s'imposer avec une 125. Pourquoi pas encore aujourd'hui un bon résultat pour lui. Tyler Rattray qui a profité bien du Grand Prix précédent pour s'emparer de la 2e place du classement provisoire. Il a 331 points, donc il a relégué Sword sur la 3e marche. On suivra également pourquoi pas Antonio Chiaroli la semaine dernière qui a moyennement réussi son Grand Prix de Belgique avec un abandon dans la première manche, une chute dans la deuxième, puis il était revenu dans le top 10. Mais on le sait, aujourd'hui il y a de la boue. Oui, attention au départ. Voilà, il peut prendre un bon départ. Absolument. Et pourquoi pas obtenir une bonne perf. Cette année, Antonio Chiaroli est auteur de plus de la moitié des all shots, donc c'est clair que dans ces conditions de compétition, ça peut faire la différence. Et puis notre petit français, Michael Masquio, il ne faut pas l'oublier, il a fait un très beau Grand Prix la semaine dernière. Ouais, Masquio qui aurait dû gagner le Grand Prix, malheureusement une petite erreur dans le dernier tour. On va suivre également Patrick Caps qui revient petit à petit à son meilleur niveau. Caps est désormais 9e du classement provisoire. À ses côtés, Andrea Bartolini, numéro 5, Chiodi qui a bien roulé hier, mais bon, c'était sur le sec. Bentonley, bien entendu, qui s'était imposé en Belgique avant de casser son moteur dans la 2e manche. Donc à suivre le leader du championnat. 3e en France, 3e en Italie. Antonio Chiaroli aussi des résultats en dents de scie. Et puis l'ogre de la catégorie, la plaque rouge, c'est la plaque du leader. Il s'agit bien entendu de Bentonley. Il caracole en tête de ce championnat MX2 avec 377 points. Et franchement, il ne va pas être facile à aller chercher encore aujourd'hui. Alors Bentonley qui a gagné déjà 12 manches depuis le début de l'année, 5 grands prix également à son actif et 199 tours en tête. Oui, ça fait quand même du lourd. Et puis on sait que Bentonley, il est capable de maîtriser ses adversaires, d'imprimer un rythme s'il se sent en danger, d'en remettre des louches. Il n'y a guère que l'incident mécanique qui l'a contrarié cette saison.
Et puis on va suivre également la performance de Maschio et Pourcel. Et Sébastien Pourcel, vous en rappelez sûrement, qui était monté sur son premier podium de manche la semaine dernière, auteur d'une très belle deuxième course après un mauvais départ, une petite chute. Encore aujourd'hui, il faut confirmer. Et puis pourquoi pas des bonnes perfs également de Boissière et de Pascal Lerec, qui s'était pas qualifié la semaine dernière. Pascal un petit peu déçu, traverse une passe moyenne, mais on lui fait confiance, il va savoir rebondir, on l'espère, aujourd'hui. Et puis à nouveau Christophe Pourcel, le jeune pilote français qui est qualifié sur la petite 125 Kawasaki. Pour revenir à Sébastien et Anthony Boissière, ils sont respectivement 13e et 14e du provisoire. Les Français qui sont vraiment dans l'aspiration l'un de l'autre, avec un petit avantage pour Sébastien du fait de ses résultats de la semaine dernière. Voilà. Le directeur de course met le drapeau vert, ça veut dire que les hostilités vont commencer dans 15 secondes. Jean-Christophe, les hôtesses Viking nous tiennent le panneau et ça va partir très très fort dans la boucle. Et si c'est le malheur des pilotes, c'est aussi un peu le malheur des commentateurs, car regardez, plus que 5 secondes pour profiter de ces belles tenues. Allez, donc ça va partir. Première manche MX2, ici en Suède à Uddevalla. Alors à l'intérieur, il y a des Yamaha, il y a Bartoni, il y a une grosse chute derrière. Grosse chute, alors qui est tombé? Il y a du monde. Il y a du monde, notamment j'ai l'impression qu'il y avait Edgar Leoc. Encore une autre chute. Ça se complique. Avec Cairoli ou Federici, l'un des deux. C'est Antonio Cairoli, Antonio Cairoli a priori. Et puis Tyler Rattray aussi, a priori, qui a chuté. Non, c'est le numéro... Ça commence. Si, c'est Tyler Rattray, numéro 16. Eh ben, ça promet. On en parlait de Tyler Rattray justement avec sa 125. Il va falloir prouver ici que ça va bien. Alors on a un 7 pour celle. A priori 7 pour celle qui est pas mal en tête. Bentonley. Bentonley qui a réussi un excellent départ. Et après Bartolini. Bartolini qui avait bien roulé l'année dernière ici avant de chuter. Il était dans le coup. Ils étaient bloqués dans une dernière. Attention à Tonley qui a légèrement glissé dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, Chiodi en 3e, 15e, le 15, McFarlane, qui se sort bien de sa mauvaise passe d'hier, passé par le Last Chance. Et les Italiens qui d'ordinaire sont véloces sur le sec. Regardez la galère dans la boucle ça va être dur. Et dans les ornières. Alors après il y a Maschio et Stephen Sward à peu près roue dans roue. C'est dommage ces conditions météo, car le circuit d'Uddevalla est très intéressant lorsqu'il est sec. Regardez ces ornières. Je vous garantis que ça va être un enfer, la Suède. Ce qui est assez étonnant déjà, c'est qu'on peut voir, nous sommes dans le premier tour de la première manche et le circuit est déjà complètement détruit, avec des trous assez profonds dans les ornières. Ça va être vraiment physique probablement aujourd'hui. C'est assez bizarre parce que paradoxalement les appels de saut sont hyper propres, les réceptions aussi. Et a priori, l'organisateur n'a pas travaillé sur la réflexion des ornières, parce que ça date d'hier. C'est vrai qu'il il a beaucoup plu cette nuit. Ce matin, il y a eu des essais libres, donc ça a forcément creusé. Mais bon, tant mieux, ça va permettre aux pilotes les mieux préparés physiquement, aux plus techniques, de s'imposer aujourd'hui. Bentonley en fait partie. C'est en tous les cas ce qu'il est en train de démontrer avec ce leadership. Toujours Andrea Bartolini en seconde position. Ça va être un peu particulier parce qu'il y a certaines parties du circuit qui sont totalement sèches. Et puis sinon, sur les zones de freinage, on arrive dans la boue liquide. C'est pratiquement une patinoire. Alors Bentonley, Bartolini, Chiodi, le problème dans la boue, c'est que les écarts se font également très rapidement. Regardez, Chiodi, McFarlane, 4 Federici, Sward, Philippe Hertz, Anthony Boissière. Et apparemment, Michael Maschio n'est plus dans le groupe de tête. Boissière qui s'en est bien sorti au départ. Le voilà justement, Michael Maschio, apparemment un problème mécanique sur la Kawa. Fin de chantier pour le français. Il était pourtant bien parti, il avait un coup à jouer, car Michael Maschio, il a beau être du sud, c'est l'un des meilleurs pilotes dans la boue. Il avait d'ailleurs gagné sa première manche de Grand Prix en 250 R, né dans la boue il y a quelques années. Dommage pour Michael qui avait l'air très déçu. C'est clair que quand on ne fait même pas le premier tour, qu'est-ce qui a pu se passer pour Michael Maschio? Peut-être une chute. On a vu la moto qui était arrêtée de toute manière. Donc, je peux pas croire qu'il y a un problème de serrage aussitôt. Edgar Leoc aussi qui avait chuté au départ malheureusement. Ça va être un Grand Prix probablement un petit peu bizarre aujourd'hui. Écoutez, on va commenter un petit peu dans le brouillard de la boue suédoise. Regardez les réceptions de saut, vous avez vu le pilote ici, Patrick Caps, avec l'avant qui glisse.
dès la réception du saut. Alors Bentonley, Bartolini, Chiodi, McFarlane, Caps, Federici, beaucoup d'Italiens devant Sword est 7e. Anthony Boissière, le français, 9e position. Pascal Leray, 13e. Sébastien Pourcel, 15e. Ah, ça peut être une belle opération pour les pilotes italiens parce qu'ils s'en sont bien sortis dès le départ. Ils sont en train un petit peu de s'auto-isoler dès les premiers tours. C'est vrai que vous avez raison de dire que les écarts se font tout de suite dans la boue. On en a une vraie démonstration ici. Et on va voir ce que ça donne du côté des chronos dans quelques instants. On a une KTM en tête, suivi d'un escadron de Yamaha avec Bartolini, Chiodi, McFarlane, Caps et Federici. Alors, Jérémy Tarou, au rang des garçons qui sont rentrés, est passé par les pits. Ouais, Jérémy Tarou, malheureusement, qui dispute cette année le championnat d'Europe 125. Il a eu d'excellents résultats depuis le début de l'année, donc il a sa chance pour venir rouler un peu en MX2. Il a récupéré en fait la place laissée vacante par Antoine Letellier chez Suzuki Motovision. C'est dommage, hier il avait pas mal roulé. Jérémy avec une 9e position dans sa qualif. Dans cette première manche, c'est mal parti avec cet aérostand. Ah, pour l'instant, celui qui fait une belle opération, c'est Andrew McFarlane, puisqu'il est juste 3 ou 4 places devant Stephen Sword, son adversaire direct en termes de points. 306 points pour Stephen Sword, 285 pour McFarlane. Et puis Keroli, 21e seulement, dans la bagarre pour la 5e place au provisoire entre Maschio et Keroli. Pour l'instant, c'est le match nul puisque Michael a abandonné et Keroli n'est pas dans les points. Et ça devrait revenir quand même pour Antonio. Concernant le début de course, voilà Andrew McFarlane, 15e, numéro 15, pardon. Grosse prudence d'Andrew McFarlane. D'abord, les freinages. Extrêmement facile de perdre l'avant dans une ornière dans ces conditions-là. C'est un des hommes en forme, Andrew McFarlane, vainqueur du Grand Prix d'Italie, vainqueur d'une manche la semaine dernière. Malheureusement, il avait dérayonné sa roue avant dans la première manche, obligé d'abandonner. Mais il vient de gagner quand même 3 des 4 dernières manches. Donc à suivre McFarlane, le pilote australien, qui est dans le coup environ 9 secondes de retard quand même sur le leader. Et puis seulement 3 secondes sur Andrea Bartolini, second. Bentonley qui une nouvelle fois est au rendez-vous, il n'a pas raté son envol et puis regardez, la pluie vient se mêler aux affaires. Ah oui, ça est vraiment et là c'est un déluge. Des conditions aujourd'hui très difficiles. Je ne sais pas quel est le dieu viking de la pluie, mais à mon avis Thor est en train de se fâcher. Alors du côté des favoris, Tyler Atra après sa chute au départ est en train de revenir, il est 17e. Pour l'instant, le pilote KTM, nous sommes avec Patrick Caps en 5e position. Le Belge assez à l'aise dans ces conditions. Regardez la grosse attaque de Patrick Caps. Oui, d'autant qu'il y a quand même certaines portions assez sablonneuses. Donc même si là, par exemple, c'est plus de la boue. On a vu juste avant des conditions différentes. Et dans le sable, eh bien, Patrick Caps est forcément très à l'aise. C'est un pilote belge. Alors hier, Bentonley tournait en 2.06 pour son meilleur tour. Aujourd'hui, nous sommes en 2.11 463. Derrière, regardez, les Français, Pascal Leray, 13e toujours, Seb Pourcel, 15e. Ouais, Pascal Leray qui s'en sort bien. Et Christophe Pourcel en 23e position. A déjà 43 secondes de la tête. Allez, Antonio Keroli vient de gagner une place. Il est désormais dans le top 20. Alors là, forcément, dans des conditions comme celle-ci, il faut faire les bons choix au niveau des pneumatiques et bien préparer ses lunettes. Alors forcément, on installe un roll-off, le petit film que l'on déroule au fil de la course par-dessus des écrans jetables pour le départ notamment. C'est très important de parfaitement préparer tout son matériel. La vision puis le casque aussi, parfois on met une petite mousse. Là, c'est pas le cas de Bentonley, mais il me semble que c'est Patrick Caps qui avait préparé son casque de la sorte tout à l'heure, avec une mousse pour enlever en fait le surpoids dû aux projections. C'est vraiment tout un art de se préparer pour la boue. Même sur les motos, on asperge souvent un petit peu d'huile de façon à ce que la boue ne colle pas trop. Des motos qui peuvent prendre presque 10 à 12 kg de plus en fin de manche. Ouais, ça peut compter sur les bras. Même si aujourd'hui, heureusement, c'est vrai que c'est la nature du sol, on voit que les motos c'est liquide, donc ouais, c'est liquide. Ça ne charge pas. Dans ces conditions, le motocross reste roulable. C'est beaucoup moins dur qu'un circuit où la
Glaise notamment, eh bien, finit par faire des s'amasser sur les motos. Là, ça va. Ça creuse pas trop en fait. Regardez, hein, les motos qui sont pas propres, mais elles sont pas chargées en tous les cas. Et puis les pilotes gardent une belle vitesse de pointe. Allez, Kiko Chiodi, le numéro 4. À l'arrière, il faudrait presque qu'il continue de pleuvoir. Hein, ça nettoie. Au circuit de sécher, ça reste liquide et ce serait roulable toute la journée. Alors dans ces conditions, tout à l'heure en MX1, on devrait retrouver des bagarres intéressantes car on sait que Stefan Evers dans la boue, c'est quelque chose d'assez énorme et Michael Pichon c'est la même chose. Donc comme d'habitude, les deux favoris devraient nous offrir une grosse bagarre. Et ça c'est pour tout à l'heure. Hein. Il y a quelques surprises évidemment en catégorie MX1. Et pour l'instant on s'observe ici en MX2 avec un McFarlane extrêmement prudent qui est en train de jouer plutôt placé. Il a un mal de chien à revenir sur Kiko Chiodi. Ouais, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Regardez, il pleut toujours énormément. Et l'homme le plus rapide en piste, eh bien c'est Benton Lay. C'est le plus propre de tous pour le moment. 2-10. Il met pratiquement les 2 secondes à Bartolini. 2 secondes à Chiodi. Et Bartolini, c'est un peu l'invité surprise aujourd'hui. Hein. Ouais. Andrea qui a connu vraiment une saison très moyenne pour l'instant. On le disait, dans la boue, il faut bien partir. L'Italien a réussi une très belle sortie de grille. Voilà, il est second. Donc il devrait pouvoir, pourquoi pas, réussir son premier podium de manche cette année. Andrea Bartolini, on lui souhaite. C'est vraiment une interrogation pour moi, Andrea Bartolini, cette saison. L'année dernière, il avait quand même relativement bien donné la réplique. Et cette saison, les petits jeunes aux dents longues lui donnent du fil à retordre. C'est le poids des années. Hein, certainement. Andrea qui était quand même 3e l'année dernière du championnat du monde. Mais bon, forcément. Hein. Il y a la relève qui est là. Et McFarlane qui se rapproche petit à petit de Kiko Chiodi. Il est en train de faire son effort sportif, Andrew. Allez, on vous le rappelle, hein, www.abmoteur.fr. Ah oui, la boutique est ouverte, bien entendu, tout l'après-midi. On répondra à vos questions. C'est toujours sympa de vous avoir en direct. De toute façon, Jean-Christophe, tout le nord de la France est à peu près dans cet état-là. Il pleut, il ne fait pas beau. Vous devez être devant AB Moteur en direct pour le motocross si vous êtes de vrais passionnés. Par quelques heureux sudistes sous le soleil. La France est un peu sous la grisaille ce dimanche, tout comme la Suède. Allez, ça se rapproche pour Andrew McFarlane. Sur les talons d'Alessio Chiodi, Caps toujours 5e, Federici 6, Swart 7, Anthony Boissière toujours dans le top, d'ici le 9e, Anthony. Pour celle 15, Pascal Leray 14. Et puis Jeff Diment hein, sur le podium la semaine dernière, un peu à la surprise générale, 11e. Lui qui avait bien roulé hier, une fois de plus, lors des manches qualificatives. Croyez-moi, dans ces conditions, le public et les cadreurs qui vous offrent ces belles images, eh bien, ils souffrent au même titre que les pilotes. Ça revient pour Antonio Chiaroni également hein, qui arrive. Il est désormais plus très loin du top 15. Ah, c'est vraiment dommage, Anthony Boissière qui fait une belle manche en 8e position pour l'instant. Il vient de gagner une place, Anthony. Ouais, ça c'est vraiment bien. Pascal Leray aussi est passé en 12e position, Sébastien Fourcel en 14e. Puis Tyler Rattray 13e déjà. Attention au retour du Sud-Africain. Andrew McFarlane, lui, s'est rapproché d'Alessio Chiodi. Mais McFarlane, il doit se dire que Chiodi, il en a la maîtrise et que Bartolini, il se demande ce qu'il fait à cette position. Donc, il se verrait bien au minimum 3e, voire 2e de cette manche. Première manche du Grand Prix de Suède. L'averse est terminée. Non, rien du tout. Regardez, c'est la drache, Jean-Christophe. Il en tombe des fûts. Ah ouais, ça tombe encore. Oui. Ça va être difficile. Hein. Toute la journée. Alors forcément, dans cette condition, il y a toujours un peu moins de bagarre que d'habitude. Mais bon, il faut apprécier le travail des pilotes. Ouais, c'est bien, ça crée des surprises aussi. Et puis ça ouvre la porte à certains pilotes qui se révèlent être de fines lames sur le mouillé et le gras. C'est vraiment un métier. Hein.
piloter dans ces conditions. Ce qui reste quand même intéressant, c'est que moi d'habitude, lorsque les circuits sont vraiment très abîmés, on n'a qu'une trajectoire, hein, c'est mono-trajectoire dans la boue. Aujourd'hui, il y a quand même moyen d'aller chercher des extérieurs, de changer un petit peu d'ornière. Donc on pourrait assister à quelques dépassements, on l'a vu dans le virage précédent. Pour l'instant, McFarlane a du mal à rattraper Kiko Chiodi à cause des projections. Regardez, Chiodi est presque tout propre et McFarlane est repeint. Et on voit vraiment à l'accélération les Yamaha de Kiko et d'Andrew McFarlane qui partent en travers. Boum. Là, il faut aller se caler. Là, il y a une ornière vraiment avec de la grosse boue liquide un peu chargée. Même dans les stands, on est préparé. Regardez McFarlane qui va chercher un peu les extérieurs. Il cherche des lignes propres. Et surtout peut-être trouver des endroits pour tenter le dépassement. Il y a Patrick Caps hein, qui roule vite en ce moment en 2.15. Il se rapproche petit à petit d'Alessio Chiodi et d'Andrew McFarlane. Ouais, 2.15, c'est les bons temps. Ça roule en 2.14 938 pour Benton Lay, le leader. Pour Tyler Rattray qui est en train de faire sa remontée en 2.17. Il faut encore en remettre, mais ceci dit, Tyler doit être gêné par les hommes qui le précèdent. Rattray 13e maintenant sur les talons de Pascal Leray. Antonio Chiaroli lui est revenu en 16e position alors que Seb Pourcel a commis une faute, il est 19e malheureusement. Non, Seb Pourcel, pardon, j'ai encore confondu Seb et Christophe. C'est Christophe qui est 19e alors que Seb lui a disparu du top 20. Et les pilotes en état de survie, on n'a pas de nouvelles du leader parce que la bagarre, et le réalisateur a raison d'ailleurs de nous faire suivre cette bagarre, mais où en est l'ami Benton Lay? Benton Lay, c'est toujours lui le plus rapide, hein. Il a environ 6 secondes d'avance sur Andrea Bartolini. On est dans le 6e tour, on roule maintenant depuis 13 minutes. Benton Lay a fait son meilleur temps dans le 3e tour en 2.10 186. Et Andrea Bartolini qui lui aussi dans le 3e tour a fait un magnifique 2.10 617. Après c'est un petit peu plus décousu, la moyenne étant en 2.16 actuellement sur la piste. Le voilà Benton Lay. Donc on disait tout à l'heure des stats assez énormes depuis le début de saison avec 12 victoires de manche, 5 grands prix, 199 tours en tête. Et bien là, ça va encore probablement s'accentuer puisqu'il est leader depuis le premier tour, Benton Lay. C'est certainement celui qui a la meilleure vision du tracé. Et Benton Lay, il va pas tarder de rattraper le pack, l'arrière-pack même. Et là, ça va se compliquer forcément. Il va être sous l'emprise des projections lui aussi. Il ne pourra y échapper. 7 secondes, 549 d'écart avec Bartolini. Autant dire que Benton Lay a la course bien en main. Benton Lay qui apprécie ce circuit du Devala. Il y a 2 ans, il avait déjà réussi une excellente performance ici même. C'est vrai que ce tracé sur le sec doit être assez intéressant. Avec des grands sauts comme celui que nous venons de voir. Belle réception. Donc là, ça jardine hein, du côté de l'Italie. Ça, c'est vraiment un circuit. Les pilotes coincés, englués dans la boue. Il s'agirait peut-être de Christophe Pourcel. Ouais, j'ai l'impression. Numéro 377. Problème mécanique peut-être pour Christophe. Alors le classement de Tonley, Barto, Chiodi, McFarlane, Caps et Derici, ça n'a pas bougé. Hein. Il n'y a pas trop de changements pour le moment. Toujours la belle manche d'Andrea Bartolini que l'on a bien découvert notamment vendredi dans le magazine du Motocross sur Arrêt Moteur qui nous parlait notamment de Stéphane Edwards, puisque si vous n'étiez pas avec nous, nous sommes partis à la rencontre de Stéphane dans ce magazine chez lui. C'était très sympathique, tous les pilotes du mondial qui ont ensuite donné leur opinion sur le pilote belge. Andrew McFarlane, toujours 4e, qui cette fois-ci a reperdu un peu de terrain sur Kiko Chiodi. Andrew McFarlane peut peut-être assurer le coup. Une 4e place, ce serait déjà pas mal dans ces conditions.
Alors 2 Italiens sur le podium, sur un terrain boueux, alors que d'habitude les pilotes transalpins eh bien, sont plutôt rapides sur les terrains béton très secs. C'est plutôt étonnant. J'aurais pas signé en bas à droite pour un tel résultat. Autant que Federici est bien aussi, il est 6ème. Sword, toujours 7. Petite déception pour Stephen Sword qui avait lui gagné sa qualif hier. Stephen Sword britannique, alors à l'inverse des Italiens, lui la boue, il connaît. Donc il est un petit peu en difficulté devant Anthony Boissière 8, Karl 9 et puis Pascal Leur est toujours 12ème devant Tyler Rattray 13ème. Voilà, on est à peu près à la mi-course. Une course qui se transforme en champ de mine pour ces pilotes de la catégorie MX2. Et pourtant on prend des risques. McFarlane qui a dû commettre une petite faute. Alors malheureusement on a un petit problème technique aujourd'hui au niveau des mails, donc vos mails n'arrivent pas jusqu'à notre ordinateur. Malheureusement on ne va pas pouvoir répondre à vos questions. On va essayer de réparer tout ça entre les deux manches, mais pour le moment un petit problème technique. Allez, nous sommes toujours avec le numéro 15, Andrew McFarlane sur la Yamaha Team Dixon. Andrew McFarlane donc en bagarre pour le podium de ce championnat du monde. Pour l'instant il est 4ème, 285 points. Il s'est rapproché de Stephen Sword. Et Bertrand, notre ingénieur du son aujourd'hui, nous fait parfaitement profiter de la belle sonorité de ces motos. On entend bien les 4 temps. Allez, Tyler Rattray. Alors on se demandait si Tyler Rattray allait réussir un gros résultat aujourd'hui. Malheureusement, il a chuté au départ, c'est compliqué. Pour l'instant, il est quand même couteau entre les dents. Ouais, il revient et puis c'est intéressant car il est 13ème derrière Pascal Leray. Ce serait sympa si on pouvait voir quelques images de Pascal qui sera dès la semaine prochaine au Lyon du 250 pour la deuxième épreuve du championnat de France et Six Tours de Supercross à la Chapelle-Saint-Ombin du côté du Mans. Une épreuve organisée par la famille Pichon avec Alain, bien entendu le papa, et Mickaël qui sera derrière la grille. Donc si vous êtes dans le secteur et même si vous êtes un petit peu plus loin, ça vaudra le coup. Grosse bagarre en perspective du côté de la Chapelle-Saint-Ouen avec la catégorie 125 dominée par Benjamin Coisy. Serge Guilletti sera là, plus des pilotes comme Nicolas Aubin notamment. Et puis en open, Pascal Leray, Mickaël Pichon, Steph de Martis. Ah, il y a vraiment une belle affiche. Ce sera sympa. Ben Coisy qui est revenu après une grosse blessure au meilleur niveau. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, Benjamin Coisy qui s'était donc abîmé le genou. Normalement il a prévu de refaire quelques grands prix d'ici la fin de l'année. On devrait le retrouver à Geldorf au bout de sa 250 CRF puisque Benji est désormais officiel Honda France. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. On l'a vu vraiment très à l'aise au guidon de cette 254 temps lors de l'ouverture du SX Tour à la bord. Ah, c'est un garçon qui a vraiment du style en Supercross. Alors en Supercross on aimerait bien voir Antonio Cheroli d'ici peu et on devrait probablement le retrouver sur quelques épreuves du SX Tour en fin de saison. Antonio, la révélation de ce championnat du monde MX2 guidon de cette 250 YDF du Team Cheroli. 6ème, 6ème du provisoire, Antonio Cheroli, juste derrière Michael Maschio. À mon avis aujourd'hui il va repasser devant Michael. Il joue un petit peu au yo-yo les deux. C'est un coup à toi, un coup à moi. Il y a 12 points d'avance pour Michael sur Antonio Cheroli. Cheroli pour l'instant il est 16ème donc il ne va pas marquer non plus beaucoup de points. Tant mieux pour Michael, ceci dit. Et Cheroli, on le sait, il est capable de faire des gros all shots. Il en a fait déjà un bon paquet cette saison. Alors pourquoi pas en seconde manche, c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé sur la moto de Michael Maschio. Et Cheroli qui jardine dans les ornières, qui se creuse de plus en plus. Là, ça va commencer à être la galère, d'autant que pour les pilotes de petite taille, comme c'est le cas d'Antonio, quand on a des petites jambes et qu'on est dans les grosses ornières comme ça, c'est pas facile. Antonio Cheroli, il est très grand. Ah, il est tout petit, regardez. Il est fin, mais il est grand. Non, il est tout petit, regardez dans les... Ou alors les ornières sont énormes. Ça doit être ça. Elles sont énormes. Allez, Tunley, toujours en tête, en 2.10, 186 pour son meilleur chrono. Il roule désormais en 2.14. Il est peut-être grand, il a peut-être raison, il est peut-être grand. Mais les ornières sont énormes. Bartolini, 4 secondes moins vite
que Bentonnet, roulant 2,18 en ce moment, Andrea Bartolini. Il a probablement commis une petite faute dans le dernier tour. Il a 3 secondes d'avance seulement sur Chiodi, donc rien n'est joué pour le podium de cette manche. McFarlane a perdu du terrain, en revanche 10 secondes de retard sur Bartolini. Derrière, eh bien, Boissière est toujours 8e, Jeff Diment a gagné une place, il est 10e, Pascal Leray également 11e avec toujours 7 secondes d'avance sur Tyler Rattray. Pascal qui roule même plus vite que Tyler Rattray en 2,17. C'est l'un des bons chronos du moment, Pascal Leray. Il pourrait quasiment être en bagarre dans le top 5. Top 5. Il est plus rapide que McFarlane, il roule comme Patrick Capps, plus vite que Stephen Sword également, donc pourquoi pas un petit retour de Pascal Leray, ce serait sympa. Et puis petit coucou à la colonie portugaise avec un Rui Goncalves galvanisé par les résultats de son équipe, qui doit certainement se dépêcher d'arriver à l'arrivée pour voir le match de ce soir que vous allez certainement regarder, Jean-Christophe. Oui, ce soir pour les Portugais, c'est vrai que c'est un grand jour. Ah oui. Grèce-Portugal en finale de l'Euro 2004. Donc, ceci dit pour les Grecs aussi, mais il n'y a pas de Grecs en motocross. Il n'y en a pas, malheureusement. Rastapopolis n'est plus parmi nous. On en avait vu, je crois, au motocross des Nations il y a 2 ans. Ouais, en supermoto également. Aussi. Et en motocross, il n'y en a pas en tous les cas aujourd'hui. Grèce-Suède, ça fait un bon voyage. Ouais, c'est clair. Et regardez Bentonnet qui tente de maîtriser cette piste suédoise. Il est vraiment tranquille, peinard. Il a surtout vraiment bien fait de partir en tête, c'est plus simple. Dans ces cas-là, il n'y a pas 36 solutions. Celle-ci est franchement la meilleure. Et une fois de plus, ça lui permet de vraiment faire tout l'étalage de son talent. Ouais, car dans des conditions une nouvelle fois différentes, c'est toujours lui le plus vite. Il n'y a pas de doute. Et en plus, il a l'air très serein dans son pilotage. Cette fois-ci, on a l'impression que la pluie a cessé. Peut-être un petit peu même le retour du soleil. Ça va être changeant toute la journée. Une fin de manche qui suit de meilleurs auspices que le départ. 14 secondes d'avance pour Bentonnet, qui sera toujours en Europe l'année prochaine au bilan du KTM officiel en MX1. Il reste environ 5 tours pour le leader. Et puis sachez, si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, l'an prochain en MX2, le système sera exactement le même qu'en MX1, donc seulement 30 pilotes derrière la grille, plus de manches de qualification. Pour ça, pour tous ces pilotes, c'est très important de réussir une belle fin de saison pour se faire remarquer, pour trouver une place l'année prochaine dans les teams, car vous le savez, il faudra forcément être intégré dans un team pour pouvoir participer au championnat du monde. Donc 30 places, ça fait pas beaucoup. Pour un pilote comme Pascal Leray, notamment qui est chez KTM France, mais l'année prochaine KTM France ne sera plus engagé officiellement en championnat du monde. Il va falloir trouver une solution. Forcément, cette fin de saison est très importante pour tout le monde. Ça doit quand même se compliquer pour les petits jeunes qui veulent tenter leur chance. Là, ça restait quand même assez ouvert. Et ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je trouve quelque part que ça casse un petit peu le système. Le rêve, aller chercher pourquoi pas une qualif en Grand Prix. Ça sera beaucoup plus compliqué dorénavant. Là, il faut être intégré dans un team. Voilà, c'est clair que tous les championnats parallèles vont être importants. J'imagine que tous les team managers vont être attentifs, notamment au SX Tour, mais aux autres championnats nationaux en Europe et dans le monde. Le championnat d'Europe 125 qui va permettre également aux 5 premiers d'avoir leur place en MX2. C'est le cas pour l'instant notamment de Pierre-Alexandre Renet, le Français qui est 2e du provisoire après une très belle course en Slovénie, suivi d'un bon résultat à Ernée. 2e du provisoire pour Pierre-Alexandre, c'est bien. On aimerait bien lui aussi le voir avant la fin de saison au départ d'un Grand Prix, ce serait sympa. Alors Kiko Chiodi peut-être en train de remonter légèrement sur Andrea Bartolini, mais vraiment très légèrement. Ouais, dans le 10e tour, il a repris 3 secondes. Alors ensuite, les chronos qui sont un petit peu stabilisés entre les deux hommes. Vous le voyez, le public a répondu présent, toujours sur cette grande butte du débat là. En revanche, le ciel reste vraiment menaçant. Vous avez vu que les photographes ont aussi des roll-off, mais en forme de sac poubelle. Ouais, c'est pour tous nos collègues photographes, c'est pas évident dans ces conditions. Allez, les
chez Chiodi, dans le team d'Alessio. On est très concentré. Ah, c'est clair que quoi qu'il arrive, ce sera un bon résultat si ça va au bout. C'est vraiment étonnant que les deux transalpins soient à pareille fête aujourd'hui. McFarlane qui n'a pas réussi à regarder. Qui a lâché 10 secondes finalement. 10 secondes d'écart. Il est même sous la menace maintenant de Patrick Caps avec 2 secondes de retard seulement pour Patrick. Stephen Swart qui revient aussi. Il est 7e. Et Anthony Boissière qui fait vraiment une très belle course. 8e position pour le Français. C'est vraiment bien. Oui, Pascal Leray 11e en bagarre avec Diment et Rattray. Keroli 15e. Ah, ça risque d'être très chaud pour Pascal Leray cette fin de manche. Ouais, Tyler Rattray qui en ce moment bien roule en 2,17. Pas d'autres Français dans les points. Non. Seulement Pascal Leray et Anthony Boissière dans cette manche. C'est dommage, je sais pas ce qui s'est passé pour Michael Maston. On essaiera d'avoir des infos entre les manches. Alors, regardez, un Tarou lui est reparti après son arrêt. Pourcel eh bien, a abandonné. Stéphane Masqueux également. Et regardez, Chiodi qui est en train de revenir sur la fin de manche. Il y a une petite éclaircie. Alors allez, ce Chiodi peut-être dans quelques secondes sur les talons de son compatriote Andrea Bartolini. Qui devrait, somme toute logique, au vu des résultats de cette saison, pouvoir peut-être dépasser Bartolini. Les captants n'ont pas un bruit extraordinaire dans la boue. Ça modifie un petit peu la sonorité des machines, je trouve. Alors c'est Grand Prix de Sedan qui va marquer une étape dans ce championnat du monde, car eh bien, les pilotes vont connaître un break d'1 mois avant la prochaine course, programmée le 1er août du côté de Loket en République tchèque. Donc là on reste sur une série assez impressionnante depuis le 30 mai avec l'Angleterre, la France, l'Italie, la Belgique, aujourd'hui la Suède. Et bien pendant 1 mois on va pouvoir relâcher un peu la pression. Alors certains vont dans les championnats nationaux, d'autres en profiteront pour recharger les accus. Ah, c'est difficile en pleine saison comme ça d'arrêter 1 mois. Je crois qu'il faut quand même continuer de rouler malgré tout, reposer un peu les hommes et en profiter pour continuer à garder ce rythme. C'est vrai que là le rythme depuis quelques semaines était quand même très élevé avec des gros déplacements. Barto toujours second, Kiko Chiodi en 3e position. Grosse bagarre pour cette 2e place. Ah, ça serait bien que Chiodi revienne au contact d'Andrea. Oh, Bartolini qui a fait une petite faute, ça va profiter. Regardez Jean-Christophe. Il a failli se faire éjecter Andrea Bartolini de sa moto. Il ne faudrait pas commettre la même faute que l'année dernière. Il était en bagarre devant. Il avait chuté ensuite beaucoup de terrain. Ah, il était limite crash and burn là. Effectivement, une terre qui sèche par endroits. Et des temps qui devraient descendre. C'est intéressant de voir les temps actuellement. Alors allez, sur le actuel 7e du provisoire avec 209 points. Bartolini est beaucoup plus loin, forcément. Une saison très compliquée. Alors Bartolini seulement 23e du classement provisoire. Et 2e de ce Grand Prix pour l'instant. Si tout va bien pour lui. Regardez la faute dans le dernier tour. Ouais, tout de suite en 2 secondes. C'est instantané dans la terre. Ah, il va falloir dépasser, ça va pas être facile. Toujours ce problème de projection. C'est peut-être ce qui a contraint McFarlane tout à l'heure de lâcher la main. Ou alors on est beaucoup plus vite. Et dans ce cadre de figure, on oublie littéralement son adversaire. Alors derrière, pas de changement. Si Jeff Diment a gagné une place, il est désormais 9e. Carl Lundis, Leray 11 et Tyler Rattray toujours 12e. Qui n'arrive pas sur le pilote français. Steve McSword est 7e, Anthony Boissière est 8e.
ça se forme un peu à la peine, hein, auteur d'un très beau 2-13 au 4e tour. Et puis depuis, ça tourne en 2-20, 2-19. C'est pas suffisant. En tout cas, ce n'est pas suffisant pour aller chercher Federici. Ou Caps, Claudio Federici, dont on n'a pas vraiment parlé, mais qui fait une belle manche. Ouais, Federici 6e, régulier. Il reste 3 tours, Jean-Christophe. 3 tours dans cette manche et regardez. On a vu, c'est assez intéressant. Chiodi, justement, lui qui est allé chercher une trace un petit peu plus extérieure pour éviter l'ornière trouée. Il a peut-être bien trouvé une solution là pour doubler. En tous les cas, il s'est rapproché d'Andrea Bartolini. En revanche, Kikyo Chiodi, lui, il est vraiment tout petit. Ah oui, Chiodi. Ah, Ça, c'est un mini gabarit. mini gabarit, mais maxi attaque. Hein. On en parlait il y a quelques Grands Prix. J'avais eu la chance d'essayer sa moto à Chiodi il y a quelques années. À l'époque, il roulait sur HVA. Et c'était vraiment une moto toute petite, faite pour lui, avec une selle plus basse. Tout était étudié pour permettre à Kiko d'être très à l'aise. Un peu de nain de jardin, ça m'aurait bien convenu, ça tient. Un nain de jardin, triple champion du monde sur un cercle. Certes, je parlais pour moi. Du J'avais nain bien compris. de jardin. Triple champion du monde, Kiko Chiodi, et pourtant dominé cette saison. C'est vrai que c'est un grand spécialiste de cette catégorie. Ouais, dans la catégorie des petits, il y a Carmichael aussi qui s'en sort pas mal. C'est vrai. Ouais, comme quoi, avec une selle et un guidon, Ouais, hein, mais bien adapté. Carmichael, c'est pareil, il a une moto vraiment faite pour lui, avec une selle plus basse, tout est rabaissé. Ça n'empêche pas d'aller vraiment très vite. Ouais, ceci dit, le petit a un centre de gravité beaucoup plus bas. Il y a des avantages. Ouais, puis ça permet d'observer des qualités de pilotage différentes, hein, entre avec les morphologies. Regardez la profondeur des ornières. Des motos qui ont du mal à trouver l'adhérence dans les ornières, tellement elles sont profondes. Et Chiodi qui tente vraiment le tout pour le tout, des trajectoires inédites pour peut-être arracher dans les 2 derniers tours la seconde place. Ah, il en a le potentiel, hein, c'est sûr. Ah, il est plus vite en ce moment, mais bon. Ouais, ça tourne en 2-20, les derniers tours de chacun. Ouais, un tout petit peu plus vite pour Chiodi. Et Bartaux qui va certainement fermer la porte jusqu'au bout. Allez, 2 tours de l'arrivée. La démonstration Bentonley, 20 secondes d'avance quand même. Hein. Ouais. Avec un pilote coincé là. Ça serait pas Bentonley. Non, c'était une 125 KTM. Vous êtes sûr? J'espère que c'est pas Pascal Leray. L'attaque peut-être de Félix, c'est bon. Ah, déjà tout à l'heure, il avait préparé ici. Il avait vu qu'il y avait moyen de s'infiltrer. Allez, à 2 tours de la fin, Alessio Chiodi désormais second de cette première manche. Alors, on le pressentait un poil, encore fallait-il trouver l'ouverture. C'est fait pour Kiko, bravo. Alors, imaginez le scénario là. Un petit souci pour Bentonley, on croise les doigts, on n'espère pas, mais et on aurait Chiodi et Bartaux en doublé. Ouais, c'est bien joué. Encore une fois, il va chercher une trace différente à l'extérieur. Il y avait un peu moins de trous, donc ça nous permet de réaccélérer plus fort. Et là, il est bien positionné pour le virage qui suit. Donc, il y a forcément moyen de trouver des lignes un peu différentes, notamment les extérieurs qui sont beaucoup moins troués. Alors, Bartaux s'est probablement dit qu'il faut serrer vraiment jusqu'au bout pour éviter à Chiodi de trouver des intérieurs. Et bien là, la solution est venue d'ailleurs. C'est quand même une bagarre entre fines lames. Hein. Ces 2 garçons ont été tous 2 champions du monde. Là, il y a 4 titres hein, quand même. C'est pas mal. Quand on voit comment ces 2-là galèrent un poil dans ces ornières, on imagine à un moindre niveau la difficulté de ce circuit. Alors Anthony Boissière vient de perdre une place, il est désormais 9e. Jeff Dimens 8e, Dimens qui confirme son bon retour en forme du week-end dernier. Tonley, Bartaux, Chiodi, McFarlane, Caps 5e, Federici, Sword, Dimens 8e, Boissière 9, Nunn, Pascal Leray toujours 11e, donc ce n'est pas lui qui était bloqué tout à l'heure. Rattray 12, Gonzalez et Keroli 15e. Alors dernier tour pour le Néo-Zélandais. Presque toujours aussi propre. Et regardez, toujours à l'attaque.
faut pas se déconcentrer dans la boue, hein. C'est important jusqu'au dernier tour, plus que jamais. Il faut être vigilant. Il y a beaucoup de pièges hein, sur ce circuit. Énorme. On l'a vu car même à certains endroits, eh bien, sous la boue, il y a des portions très dures où ça tape très fort. Il faut être vigilant, prudent. Et Tonley vraiment qui aura fait du beau travail. Il n'y a pas eu trop de bagarres, hein, vraiment. Ouais, la seule vraie bagarre, hein, c'était Bartolini et Chiodi. Ceci dit, derrière, Rattray n'a pas démérité, hein, il est en 12e position. Le problème dans ces conditions, c'est qu'on se bagarre souvent beaucoup plus avec le circuit qu'avec ses adversaires. Ouais, voire avec soi-même, hein, parce qu'il faut vraiment trouver le moyen de rester sur ses roues. On a une KTM. Une nouvelle fois, on peut commencer à se congratuler chez KTM avec un chef de file au-dessus du lot. Ouais, et puis donc énorme opération pour Tonley car son rival direct s'appelle Rattray, il est seulement 12e. Donc encore une fois, hein, Tonley qui va accentuer son avance. Alors on voit mal maintenant hein, qui pourra l'empêcher d'aller chercher ce premier titre mondial. Et puis de toute façon, c'est vraiment le pilote qui le mérite le plus. C'est le plus complet, c'est clair. Quelle que soit la nature du terrain, il est présent. Regardez, même dans ses difficultés, on voit bien la différence avec tout à l'heure Chiodi ou Bartaux. Évidemment, c'est difficile. Ah, nous sommes en première manche, il faut quand même vraiment le souligner, car tout à l'heure, dans la deuxième manche MX1, en fin de journée, ça risque d'être quand même compliqué. Hein. Physiquement, ça va être terrible. Après les grosses cylindrées, alors, même si forcément dans la boue on va moins vite, il faut quand même rester concentré. Nerveusement, c'est pas évident. Et voilà Ben Tonley qui va chercher cette victoire. Il applaudit. Bah oui, pourquoi pas. C'est clair qu'il peut applaudir. Et son team et le public d'être resté sous la pluie et dans la boue. Magnifique arrivée de Chiodi et de Bartolini. Bravo vraiment pour ces pilotes italiens qui s'en sortent vraiment très bien. Avec un beau starter. Magnifique. Un homme drapeau à damier, oui. un homme à damier. L'homme damier. C'est un type qui doit aimer jouer aux dames. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors que du deuxième, Bartaux, 3, Capps, 4e, McFarlane qui s'est loupé hein, dans les derniers tours. Andrew McFarlane, il a perdu 2 places. Il a perdu une place, pardon, c'est Capps qui est revenu. Il y avait 2 secondes d'écart entre les deux hommes. Eh bien, le pilote belge a réussi à faire la différence. Federici qui a lui aussi s'est fait doubler dans les derniers tours par Stephen Swart qui finalement termine 6e. Dimens 8, Anthony Boissière 9, Carlin, Pascal Leray 11 qui a résisté jusqu'au bout à Tyler Rattray. Regardez Ben Tonley, il aime le bain de foule, hein, il aime soigner son public, c'est bien. C'est comme ça qu'on se construit une belle image sur la piste et en dehors. Alors, le classement. Et pas de points pour la famille Pourcel aujourd'hui, hein, malheureusement. Oui. Alors, dans la lutte, et Swart qui a même doublé McFarlane dans le tout dernier tour, Pierre-Yves. Qui fait une belle opération là, Stephen Swart. Finalement, il gagne 2 places dans le dernier tour. Absolument. Donc McFarlane se retrouve 6e, Swart 5e. Ouais, du coup, eh bien Stephen Swart n'aura rien perdu sur McFarlane, ce qui n'était pas le cas en début de manche. On pensait que McFarlane allait en profiter pour réduire les écarts. Eh bien non, belle réplique. Et dans la bagarre franco-française entre Pourcel et Boissière au classement provisoire, eh bien, bonne opération pour Anthony qui va se rapprocher de Sébastien. Alors le classement final, le voilà, Tonley, Chiodi, Bartaux, Capps, Swart donc 5e, McFarlane 6, Federici 7, Jeff Diment en 8e position. On retrouve ensuite Boissière, Nunn, Leray, Rattray, Gonzalez, Pirinen, le Finlandais, Keroli, Moni. Les Italiens ont décidé de rouler de concert aujourd'hui. Hein. Keroli et Moni 15 et 16, Kiko et Bartaux 2 et 3. Et puis on retrouve ensuite Philippe Hertz, Swanepoel, Wyatt Avis et le dernier point pour Marvin Van Dijk. Et c'est Boissière et Leray qui sauvent les honneurs tricolores hein, dans cette première manche. MX2.
Et voici hein, les... Christophe Pourcel qui a abandonné au 11e tour. Et Sébastien au 5e. Maschio a abandonné on l'a vu, hein. dans le premier tour, 0 tour. À mon avis, il a dû avoir un problème de boîte. C'est très bizarre d'arrêter comme ça. Et voici le classement, 402 points pour Bentonley, Rattray toujours en deuxième position, 62-40. Ah oui, 62 points, oui, ça fait du monde. Swan, McFarlane, Maschio, Cairoli. Michael toujours devant Cairoli, Chiodi, Nunn. 6 points d'écart. Hein. Caps et Federici. Et puis regardez, 146 points pour Sepp Pourcel, 141 pour Anthony Boissière. Donc ça se resserre. Et Marc de Roger qui ne devrait plus tarder à revenir, probablement lors de la prochaine course dans un mois à Loket, 16e du classement seulement. Ouais, c'est vrai, il a perdu du terrain, mais on sait qu'il est vraiment capable de faire une belle fin de saison s'il a tous ses moyens. Alors malheureusement, on n'a pas vu rouler Stefan Andersson, un pilote suédois, qui roule sur une Usaberg 254 temps. C'est une nouvelle machine. On espère la voir tout à l'heure à l'image. Et on devrait donc retrouver Pascal Audiquer dans quelques secondes avec les 3 meilleurs pilotes de cette première manche, à savoir Bentonley, Alessio Chiodi et Andrea Bartolini. Ah oui, et puis des questions toujours fines et acérées en anglais. L'ami Pascal, fidèle parmi les fidèles du motocross en championnat du monde. Et la suite du classement de ce championnat. Et une première manche MX1 qui se prépare. Ah ouais, qui promet, parce que là, avec les 450 dans des ornières pareilles, il va falloir du physique. Hein, c'est plus dur quand on est à l'accélération dans ce genre de circuit. Alors, vous avez chuté fort en Allemagne, depuis vous revenez petit à petit. Aujourd'hui, c'est une belle récompense. Moi, je suis très content pour le team Yamaha RZ. Pour moi, cette année, c'est très difficile, ma dernière année de Grand Prix probablement. Vous savez, j'ai beaucoup chuté. Malheureusement, j'ai des problèmes sur la moto. Mais aujourd'hui, ça va mieux. J'ai pris un bon départ et forcément, ça aide dans ces conditions. Ah, et merci Andrea Bartolini en tous les cas de parler en anglais, de faire l'effort de parler en anglais. Donc 3e, beau podium d'Andrea aujourd'hui, ça nous fait plaisir, un pilote très sympa. C'est vrai qu'Andrea est sympa. Et puis petit scoop, hein, il est sur le point d'arrêter sa carrière. Andrea Bartolini, certainement un des plus vieux de cette catégorie MX2. Alors Kiko, bravo. Encore une fois, vous êtes sur le podium, vous avez fait plusieurs 3e places, cette fois-ci 1 seconde. Ouais, bien sûr, je suis très content pour l'équipe et également RZ, puisque nous sommes dans le même team avec Andrea. Cette 2e place, c'est très important. Je suis content. Le circuit est très difficile aujourd'hui. Je suis content pour tout le monde, moi et Andrea. Les conditions sont vraiment difficiles aujourd'hui. Ouais. Il y a beaucoup. Le circuit est destroy. Il y a beaucoup de trous d'ornières. C'est très difficile. Voilà, c'est destroyed. Destroy, comme le look d'ailleurs de Kiko Chiodi, un peu destroyed mais toujours aussi sympa. Et puis on va voir alors si Bentonley lui aussi a trouvé que c'était destroyed aujourd'hui. On a vu probablement un petit peu moins. Un peu moins, c'est sûr. Il a même pas dû trouver qu'il y avait trop de projections, figurez-vous. Bentonley qui a chuté 2 fois hier dans les manches de qualif. Aujourd'hui, aucun problème. On sent quand même que les pilotes sont malgré tout marqués, parce que c'est quand même un sacré effort. Ben, congratulations. Alors Ben, bravo. Un bon départ, vous êtes rapidement passé en tête. Et ensuite, c'était vraiment la meilleure place pour pouvoir gagner. Oui, bien sûr. Fallait absolument partir dans le top 5. C'est ce que j'ai réussi. J'ai pris le commandement dès le premier tour. Ensuite, je me suis appliqué à rester smooth et à rester relax. J'avais une bonne marge d'avance, donc je me suis concentré à trouver des bonnes lignes, à ne pas chuter surtout. Hier, vous étiez rapide, mais justement, vous êtes tombé à 2 reprises. Ouais, c'est vrai, j'ai pas eu trop de chance hier. Même chose lors des week-ends précédents. Aujourd'hui, écoutez, ça va bien. J'ai bien roulé hier, bien roulé il y a quelques minutes.
Maintenant l'objectif c'est de continuer comme ça. C'est très bien, donc victoire de Ben Tonley aujourd'hui dans cette première manche avec 17 secondes d'avance sur Alessio Chiodi. Le meilleur tour en course en 2:10.186. Donc tout va bien pour Ben Tonley. Ouais, plutôt facile hein, dans la boue. C'est vraiment aujourd'hui Ben Tonley, l'homme le plus complet du plateau. Et regardez Tonley debout dans les ornières, hein, ça nous rappelle un certain Stefan Evert. Ouais. Plus ça va, plus ça ressemble à du Evert quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment un espèce de force tranquille. Un grand pilote, ce Ben Tonley, qui a progressé progressivement. C'est pas mal ça de progresser progressivement. Même il a pas, disons qu'il a chaque année il a passé une étape supplémentaire, même si l'an passé il était un petit peu freiné par une blessure. Il était tous les ans un petit peu plus rapide et cette année c'est l'année de la maturité, donc tant mieux pour Ben Tonley qui, on l'espère, sera champion du monde, il le mérite largement. Oui, d'autant que l'année dernière avec Evers venu un petit peu troubler le championnat, c'était peut-être pas forcément l'année où il fallait faire un truc. Et c'est bien joué cette saison. Allez, on revoit le classement de cette première manche. Alors que les pilotes du MX1... Alors on entend les grosses motos là. On entend les gros 4 temps et on va revoir cette manche avec un résumé très rapide et tout de suite le all shot d'Andrea Bartolini à l'intérieur. Magnifique sortie de grille. Et puis tout de suite à une encablure Kiko Chiodi et surtout le numéro 30. Ben Tonley qui ne va laisser à personne le soin de boucler le premier tour en tête sans que sa plaque numéro 30 s'y insère. Kiko Chiodi va résister un grand moment à Andrew McFarlane, le numéro 15 qui va tout tenter jusqu'à la mi-course et qui va se faire décrocher a priori après une petite faute. Ouais, et puis ensuite McFarlane qui va perdre du terrain sur la fin. Cairoli lui s'est battu après une chute pour revenir dans le top 15. Mais Antonio qui n'aura pas comme à son habitude fait le all shot. Et bien il aura été à la peine. Devant on retrouve les deux collègues de chez Yamaha RZ avec Bartolini finalement attaqué ici par Alessio Chiodi. On devrait je pense revoir des dépassements. Belle lucidité dans cet ici, enchaînement. Et puis devant la démonstration de Ben Tonley qui va aller chercher une nouvelle victoire de manche, sa 13e de l'année. Ah, et ça sent bon le titre comme vous dites. Voilà. Et encore le résultat. Vous savez, il reste donc après quelques courses. On ira notamment donc en République tchèque, à Geldorf en Allemagne, à Namur, Sun City et encore quelques beaux rendez-vous avant le motocross des nations de l'Europe. Alors on ne sait pas encore si les États-Unis seront présents au motocross des nations car l'AMA devait se réunir dans les jours qui arrivent là pour savoir s'il y aura bien un team américain. On espère vraiment que les USA seront présents car on sait notamment que Carmichael a d'ores et déjà annoncé qu'il était très motivé à l'idée de venir rouler à l'Europe dans le sable. Ah, sans les États-Unis, ça n'aurait pas tout à fait la même saveur, Jean-Christophe. Non, c'est sûr, surtout à l'Europe, car là-bas on sait que Evert c'est assez incroyable. On sait aussi que Carmichael dans le sable c'est quelque chose d'énorme, donc on aimerait bien voir ce duel. Voilà, les hommes de la catégorie MX1 vont faire un petit repérage. C'est sympa ceci dit parce que le MX2 leur a un poil séché la piste. Ils vont donc bénéficier d'une piste un peu plus sèche mais à la fois beaucoup plus trouée avec des ornières qui ont continué à se creuser petit à petit au fil des tours. Ça va être très physique cette manche et on espère évidemment que du côté tricolore on va bien s'en sortir. Alors deux pilotes seulement engagés aujourd'hui pour la France, Michael Pichon et Luigi Segui, mais on en reparle dans quelques secondes après le jingle. On va revenir sur la séance de temps chrono qui s'est disputée hier après-midi. Et puis un petit coucou quand même à Vincent Turpin qui s'est gravement blessé au genou, qui va devoir se faire opérer, sa saison est terminée. Donc un coucou à Vincent, on espère te retrouver rapidement derrière les grilles de départ. Le jingle et on se retrouve pour la première manche. A tout de suite.